Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, vidéo YouTube sur l'obésité, tournée donc sur mon lieu de stage à Belfort, des stages de développement personnel et des soins. Donc aujourd'hui on va voir un sujet très important encore et d'actualité sur la graisse, sur l'obésité, les relations avec le mental et l'émotionnel qui régissent tout ça. Alors il faut savoir que nous allons voir pourquoi on déclenche en nous et pourquoi d'un seul coup on se met à grossir ou à maigrir, etc. Donc on m'agresse, donc en trois mots, on m'agresse. Donc dans tout, en fait, dans tous les printemps, ça m'arrive. Donc c'est une période où on grossit beaucoup par rapport à tout ceci, à ces cycles de la nature. Les beaux jours sont arrivés et les publicités nous inondent en fait de toutes sortes, de toutes les façons pour pouvoir maigrir. Mais pour mincir, si on le souhaite, vraiment, il faut prendre conscience pourquoi notre corps est en surcharge pondérale. Lorsque notre environnement, travail, famille, relation nous agresse, on m'agresse. Donc m'agresse aussi, on m'agresse donc en trois mots, O-N m'agresse, M apostrophe agresse, c'est aussi m'agresse. Il y a une relation inconsciente dans ce jeu de mots. Alors je me protège avec ma graisse. Voilà, vous voyez que la graisse est donc à l'extérieur de notre intérieur, de notre enfant intérieur. Donc c'est une protection, un pare-feu, un mur qu'on se met. Pourquoi? Donc je ne trouve pas en fait ma place par rapport à mon entourage, ma famille, ma relation, mon chéri, mon travail et toute autre personne. Alors en fait, je prends du volume pour montrer que j'existe. Donc c'est une façon, plus on grossit, forcément, plus on est volumineux et plus on est visible au monde. Voilà. Et donc dans une société qui nous fait courir, nous sommes dans l'oubli de soi, donc un non-travail personnel sur soi, donc on ne s'aime pas forcément. Nous sommes en fait plus du tout à l'écoute de notre corps. Nous mettons en sourdine nos ressentis physiques, nos émotions. De ce fait, nous cristallisons nos émotions qui, dans la matière, se changent en graisse. Après, en graisse, en maux du corps, calcification. Là, hier, j'ai guéri chez quelqu'un une gibbosité. Donc, vous voyez, c'est le dos voûté, etc. Calcification osseuse qu'il y a eu, et donc imposition des mains du guérisseur, et donc la calcification a volé en éclats, donc, et le dos se redresse. Donc c'est quelque chose de miraculeux. Alors bien sûr, le parcours de soins, c'est mieux de l'avoir coordonné, mais dans ces cas-là, si la médecine traditionnelle n'a pu rien faire, il faut aller vers la médecine naturelle, en l'alliant aussi avec une médecine psychologie cognitive, comme je fais avec mon master en PNL. Alors, coupé dans le circuit terre-ciel, les énergies ne circulent plus et stagnent. C'est ce qui crée la graisse. Combien de femmes ont eu des césariennes
Le 8, la lemniscate, courbe plane, est coupée au niveau du pubis, au croisement de la reliance avec la terre. Des femmes souvent dépressives qui, pour faire taire leur mental trop actif, mangeront avec compulsion pour apaiser le manque de nourriture. Notamment le sucre. Il est bien connu que le sucre, c'est le manque d'amour. Donc on se remplit de sucre et donc forcément on va gonfler. Donc voilà, de nourriture de la déesse mère, inconsciemment on grossit pour prendre en fait la place, montrer qu'on existe aux autres, qu'on s'occupe de nous sur le plan affectif. On mange trop de sucré ou de salé. Des mémoires d'êtres humains qui vont protéger leur véritable beauté dans un corps lourd, peur d'être reconnus dans leur puissance sacrée. Donc souvent, après, quand on devient trop lourd, on a des problèmes aux genoux, au cervical, au ventre, puisque le ventre, donc les intestins ou même le bas-ventre, le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps, hein, donc, et la science l'a confirmé. Premier cerveau, le cœur, deuxième, l'estomac, et le troisième, le mental. Hein, comme disent les Indiens, disaient à Jung, nous on ne pense pas avec le mental comme vous les Européens, nous on pense avec le cœur. Et lui, au début, il a eu beaucoup de mal et après il a compris, il l'a mis en place dans ses soins quantiques, hein, puisque c'est lui qui a fait la passerelle entre la médecine traditionnelle et la médecine quantique. Alors, après, donc, des siècles de chasse à la sorcière, enterrée vivante, emmurée, brûlée, donc les femmes, sévices sexuels, et certaines femmes se cachent dans un corps qui n'attire plus l'œil du masculin, donc mais qui se dévoilera à l'homme qui sait voir la beauté au cœur de l'âme. Donc ces femmes-là, dans leur féminin et leur masculin, vont prédominer, même si elles ont une belle enveloppe féminine, physique, dans leur intérieur, pour se protéger des hommes, elles vont se mettre en barrière et elles vont prendre une attitude, un physique qui ressemble à celui des hommes. Donc voilà, s'habiller un peu comme des hommes aussi, pour justement que l'homme ne la maltraite pas dans ce que je viens d'énumérer précédemment. Une surprotection, une peur de l'engagement après, et même si elles peuvent réveiller et attirer un homme éveillé, elles vont avoir du mal à se lancer puisqu'elles seront encore dans les peurs intérieures avec les anciens échecs des hommes. Et le problème, c'est que si elles ne se réveillent pas tout de suite, elles peuvent laisser passer l'homme spirituel qui rentre dans leur vie. Et là, c'est quand même dommage, mais après, on va dire que tout est juste, et après, ça sera à elles aussi à faire l'effort, parce qu'un homme spirituel, lui, il va se positionner. Voilà. Alors, voilà, puisqu'il y a différents degrés dans la spiritualité, il y a les débuts de l'éveil, et après, il y a la pleine conscience. Hein. Et vraiment, quelqu'un d'éveillé, il est aligné, parole, en accord avec ses actes. Hein. Sinon, il n'est pas éveillé, hein. Il est dans les prémices de l'éveil. Donc, beauté du cœur et de l'âme, ça c'est très important. Donc, aussi des blessures survenues, en fait, pendant l'enfance, choisies par l'âme, qui feront qu'elles combleront leurs émotions en mangeant. Donc, les blessures d'abandon, d'humiliation, programmation, conditionnement, éducation. Une enfant sensible qui pleure, on lui donnera un gâteau, un bonbon, donc la mère ou le père, quand elle est enfant, et pour finir, en masculinisant la femme, excusez-moi le terme est assez dur à prononcer, voilà, donc ça n'arrangera rien, et vous verrez que le fait, en fait, de vous aimer avec beaucoup de compassion et de résilience, votre corps n'aura plus besoin de protection. Donc il faudra aussi faire les bons choix quand les personnes se protégeront, disons, arriveront dans votre vie. Il ne faudra pas laisser passer le train en marche, il faudra sauter dedans. Et se positionner en tant que femme. Et vu que vous avez été longtemps célibataire, eh ben vous allez laisser la place à l'homme mâle, ce côté mâle de l'homme, le côté masculin, vraiment cette affirmation dans le masculin sacré. Et lui prendra sa place au niveau du couple, et vous prendrez votre place vraiment de femme. Et il n'y aura plus à gérer
les deux particularités où je fais tout le boulot de l'homme et tout le boulot de la femme. Voilà. Hein, et puisque vous serez protégé par l'homme, et donc là, vous pourrez lâcher vos barrières et lâcher votre muraille. Alors, voilà. Il se libérera et laissera passer la lumière dans tous ces silices qui nettoieront de vos émotions toxiques. Donc voilà, donc parce que le problème c'est que plus je pense à l'ancien et à la meurtrissure que les hommes m'ont fait, c'est des gamins, ils font que jouer aux jeux vidéo toute la journée, etc. Ils prennent pas leur rôle d'homme, etc. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Et donc souvent, malheureusement, ils quittent leur ex, ils vous prennent en tampon, et puis quand l'ex elle revient, ils repartent avec eux. Voilà, donc ça c'est des hommes enfants et des gens qui n'ont pas réglé les blessures d'abandon. Hein, ceux qui procèdent comme ça, parce qu'en fait, quand on demande de faire un break, notamment, c'est des femmes enfants et non des femmes adultes dans la relation de couple, dans la relation sentimentale. Ou si c'est l'homme, c'est pareil, hein, bien sûr, c'est des hommes enfants. Hein. Et donc, vous pouvez pas être la mère de votre conjoint. Hein, vous pouvez le protéger par rapport à tout ce qui est... Voilà, mais vous pouvez pas faire le boulot à sa place. Hein, protéger, je sais pas moi, lui créer une famille et lui créer la famille. Et voilà, c'est une complétude de tous les deux. Mais vous pouvez pas avoir un homme enfant. Sinon, la relation ne peut pas marcher. Hein, voilà. Alors, en se sentant aimé, reconnu et moins agressé, votre corps retrouvera son poids de santé. Ainsi, vous deviendrez un être humain qui vit pleinement et respecte son temple intérieur. Voilà, donc vous apprendrez à vous aimer, donc il va falloir conscientiser en conscience ce qui est bien pour vous et ce qui vous correspond pas. Et tout ce qui vous correspond pas, vous le conscientisez, vous le parlez avec un homme. Alors si l'homme et vous êtes éveillés, de toute façon, si vous attirez un homme éveillé, c'est que déjà, vous avez guéri la blessure d'abandon, parce que de toute façon, si vous n'avez pas guéri la blessure d'abandon, vous ne pouvez pas attirer un homme éveillé. Hein, et à partir de là, vous êtes dans la complétude d'une relation de couple. Voilà, je vous remercie, bonne journée, bon week-end à tous et beaucoup d'amour. Merci, au revoir.